But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I did you too. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec pas mal de bonheur aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la sonnette a retenti. Ça y est, c'est les vacances pour moi, j'ai claqué la porte du bureau, j'ai tout nettoyé sur mon passage, j'ai archivé les mails, j'ai fait mon petit mail aux collègues avec le suivi des dossiers en cours, voilà, je crois qu'on peut le dire. Je termine cette vidéo et après on peut vraiment le dire, c'est les vacances, vive le mois d'août, vamos a la playa. En attendant, évidemment, je vais vous préparer les petits favoris du mois de juillet parce qu'on va quand même débriefer de ce qui s'est passé au mois de juillet, qui était, ma foi, un mois tout à fait sympathique. Il s'est passé pas mal de choses pour moi, c'était assez intense, hein, comme d'habitude. Du coup, en termes de beauté, en tout cas de maquillage, j'ai pas énormément de choses à vous raconter. En termes de soins, par contre, j'ai changé toute ma routine que vous allez voir bientôt dans les produits terminés. J'ai plein de nouveaux coups de cœur à vous présenter. Et puis évidemment, la partie random que je vous garde en suspense à la fin de cette vidéo. J'ai plein de petites nouvelles à vous annoncer, quoi. Des petits trucs cool de la vie de tous les jours. Les enfants, on commence tout de suite par le make-up. Et évidemment, vous l'aurez peut-être remarqué, je me suis pas maquillée du tout, enfin pratiquement pas du mois de juillet et du mois de juin, pour cause de programme de musculation intensif, n'est-ce pas? La vidéo là-dessus arrive très prochainement aussi, je vous ai préparé ça pour quand je serai le cul dans l'eau. Donc voilà, le programme Beauty Time m'a pris pas mal de temps et d'énergie, et autant vous dire que déjà capillairement j'ai lâché la corde. Je me suis pas pris le chou parce que sinon ça me prenait trop de temps, et même en termes de maquillage, en fait, quand tu sais que tu as une grosse séance le soir ou le matin qui va déjà te prendre toute ton énergie, mais en plus foutre ta gueule 4 pieds sous terre, t'as pas envie en fait, t'as pas envie de te faire un gros smoky, t'as pas envie de mettre 5 couches de maquillage, donc voilà, j'étais très soft pendant tout le mois, j'ai juste corrigé mes rougeurs et puis mis du mascara, évidemment les sourcils, et puis du coup les quelques trucs que je vais vous présenter. Donc en premier lieu, le petit crayon vert d'eau, alors ouais, c'est Mint, on va dire ça clairement, hein. C'est un petit crayon de chez Bourjois qui s'appelle Contour Clubbing, ouais, c'est une gamme de chez Bourjois qui existe depuis plusieurs années parce que je l'ai vraiment depuis un moment et je les trouve super en fait, donc hormis la couleur qui évidemment réveille un peu la tronche, et puis voilà, elle est super pour la saison avec des tons orangés, ça marche très bien parce que ça va aussi à pas mal d'iris. Alors je sais pas si bleu sur bleu ou j'allais dire mint sur mint, mais qui a les yeux mint on ne sait pas. Enfin voilà, donc en tout cas sur moi je trouve que c'est pas mal, ça réveille vraiment sans beaucoup d'effort, tu vois. C'est une gamme de crayons qui est vachement bien, qui est bien grasse mais pas trop pour pas tu vas descendre là à la fin de ta journée, et pas trop sèche non plus pour pas t'arracher l'œil quand tu l'appliques. Donc vraiment je l'ai trouvé bien, il n'y a pas besoin de la tailler 15 000 fois contrairement à mon crayon à sourcils par exemple. Ils ont plein de couleurs sympas, ça coûte pas trop cher, donc voilà ce que je voulais vous présenter en maquillage. Je vais enchaîner avec deux rouges à lèvres nude. Le premier c'est le Lip Glow de chez Dior. Les enfants, c'était sûr et certain que ça allait finir dans mes favoris. Ce truc là j'en entends parler depuis des lustres, notamment par Marielle. C'est donc un espèce de baume à lèvres revisité, en tout cas avec des petites options plus tu vois. Déjà c'est un baume qui va s'adapter au pH de ta carnation, en tout cas de tes lèvres. Donc ce qui va rendre sur moi, c'est d'ailleurs ce que je porte aujourd'hui, hein, les enfants, ce que ça rend sur moi ça ne rendra pas du tout sur toi ou sur ta voisine. Déjà ça je trouve ça cool parce que forcément ce sera une teinte qui te va, et sur les trucs assez clairs, rosés, machin, c'est pas toujours le cas, enfin c'est pas toujours facile d'avoir un truc qui nous va bien. Le confort est là, c'est vraiment hyper onctueux sur les lèvres, c'est tellement pratique à appliquer, c'est vraiment un baume à lèvres rouge à lèvres, parce qu'il y a une petite teinte quand même, hein, je sais pas si vous remarquez quelque chose. Du quotidien, de tous les jours, de quand t'as pas envie de trop en faire, ce qui est clairement mon cas en ce moment, mais que t'as envie d'être confortable dans tes lèvres, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, vraiment c'est un super produit, je suis très contente de l'avoir découvert ce mois-ci, et clairement je vais le terminer à une vitesse grand V. Par contre je pense que oui, il se termine assez vite. Moi j'ai la teinte corail, mais à mon avis elle change pas trop de... Il y a une teinte rosée et puis une autre teinte je crois plus violette, je suis pas certaine mais je vous laisse vérifier. À mon avis, les trois teintes sont pas très différentes entre elles en fonction du rendu sur vos lèvres. Deuxième rouge à lèvres et deuxième rouge à lèvres nude que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est celui de la collab entre Marie Enjoy Phoenix et MAC. C'est une nana que je suis vraiment, pourtant rien à voir avec ce que je regarde d'habitude sur YouTube, mais je la trouve sympathique déjà, et je la trouve bosseuse, et j'aime bien les gens qui se bougent un peu, tu vois. Le rouge à lèvres en question, j'ai eu la chance de le recevoir par Octoly, et je suis très contente de ce produit là parce que c'est un nude, et Dieu sait que c'est pas facile, surtout en été, d'avoir un nude qui vous correspond bien parce que ça peut vite faire cadavre. Celui-là je vous le montre en swatch, mais c'est un nude assez léger, bien rosé. C'est les Fini Glaze chez MAC qui sont encore une fois super confortables, donc c'est pour ça que ça m'a bien plu
ce mois-ci parce que bah, c'est un truc que tu portes sans trop le sentir, à la fois ça te donne un petit look vraiment naturel du quotidien, enfin voilà, la meuf qui va bosser et qui fait du sport quoi. C'est un petit peu mon histoire, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà ce qui m'a accompagnée en maquillage ce mois-ci. C'est pas mal quoi, pour un mois de juillet. On passe tout de suite à ma nouvelle routine soin, en tout cas au coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci. Dans un premier temps, je vais vous présenter le masque pour les pieds de chez Sephora. Alors ça c'est encore une commande sur Octoly que j'ai faite ce mois-ci. Ça fait tellement longtemps que ma soeur me bassine avec ces trucs là pour que je les teste. Alors moi je connais les masques en tissu pour le visage, mais j'ai pas testé ni ceux pour les lèvres, je crois qu'Amandine l'a fait dans une vidéo test, ni ceux pour les mains et pour les pieds. Et ma soeur me dit, toi avec tes pieds dégueulasses là, elle dit pas ça comme ça, mais bon concrètement le fond du sujet est là, hein, ça va pas. J'ai beaucoup de cornes, en tout cas si j'en prends pas soin ça ne va pas. Là je dois bien vous dire que ça va très très bien. Mais si je lâche la corde, clairement j'ai de la corde comme ça, je suis obligée d'en prendre soin, ce que je fais avec grand plaisir depuis plusieurs mois. Et je dois bien dire que bah, ça se voit, ça se voit parce que Dieu sait que je reviens de loin. Fut un temps je refusais de mettre des chaussures ouvertes à cause de mes pieds, tu vois, parce que je savais pas comment m'en sortir. Et voilà, maintenant je ne vis que pour les sandalettes, on va plutôt dire sandales, je crois que c'est le terme un peu plus 2017. Je revis des pieds, donc ce produit là a été survalidé cette semaine, j'ai fait mon petit bain de pied. Comme dit ma soeur, je l'ai laissé poser toute la night, alors qu'ils vous disent 20 minutes, franchement vous pouvez y aller toute la night. Quand j'ai enlevé la chaussette, c'est sous forme de chaussette, je vous ai pas raconté du tout le délire. Tu t'enfiles ta chaussette et à l'intérieur de la chaussette, il y a le produit du coup qui va s'imbiber, en tout cas pénétrer dans ta peau directement sans que toi tu fasses grand chose. C'est un truc que tu peux laisser poser quand tu regardes un film, quand tu regardes une série, même quand tu fais à manger, tu peux marcher avec, c'est pas gênant. Et quand j'ai enlevé les chaussettes ce matin, il y avait encore du produit, donc du coup bah... Je sais pas si je peux vous dire ça, mais je les ai gardés pour les remettre ce soir. Voilà, je sais pas si ça se fait. En tout cas, voilà comment on fonctionne chez nous. Je suis super fan de ce que ça a donné sur mes pieds. Mes pieds sont prêts à enfiler les tongs la semaine prochaine. Enfin voilà, c'est un super produit qui coûte 4 balles je crois, ou 3,95, quelque chose comme ça. Donc clairement c'est ce que je vais racheter peut-être genre une fois par mois ou quelque chose comme ça. En tout cas avant de montrer mes pieds à qui que ce soit. Toujours pour vous bassiner avec mes galères d'extrémité, hein, on va dire ça comme ça, on passe aux mains. Et j'ai une nouvelle passion qui est celle de triturer mes cuticules, de retirer les petites peaux autour de mes ongles. Voilà, je sais pas si c'est la période qui me stresse. Ces derniers mois, c'est vrai que j'ai développé ce truc là, cette manie qui est pas bonne du tout, hein, je vous le conseille pas parce que du coup j'ai les doigts défoncés. Mais j'arrive pas à m'en défaire pour l'instant en tout cas. J'attaque pas les ongles, hein, c'est vraiment les peaux sur le côté quoi. Donc c'est absolument dégueulasse dès que tu mets du vernis, dès que t'en mets pas aussi. Mais j'ai la petite solution, c'est que dès que ça me démange, je dégaine ça. C'est donc un crayon soin pour les ongles, un pinceau soin pour les ongles de la marque Velleda, donc c'est une marque bio. C'est de la cire naturelle et c'est de l'huile de pépins de grenade, très exactement. Donc voilà, c'est hyper naturel et c'est très agréable à faire. Donc dès que ça me démange, tac tac, un coup de pinceau sur les rebords de mon ongle là. Et comme ça déjà ça répare la zone en question. Et puis comme c'est huileux, tu vois, bah, ça m'empêche de revenir. Je suis désolée, je vais terminer le taf. Mais ça m'empêche vraiment de triturer le truc. Alors je dis pas que c'est parfait, hein, j'ai toujours cette manie et je suis pas prête de m'en défaire. Mais en tout cas ça calme le jeu et puis ça répare ce qu'il y a à réparer avant la prochaine crise quoi. Donc vraiment un super produit, j'avais ça dans mes placards depuis un moment. Vous avez un embout à tourner au bout pour faire sortir le produit. Franchement super quoi. Puis en plus c'est bio, le packaging est sympa, pratique pour partir en vacances aussi. Une petite découverte de ces dernières semaines qui m'aide pas mal au quotidien. Je vais vous parler rapidement de mon éponge Conjac, mais c'est plus dans l'idée de vous raconter que avec le sport et tout, j'ai quand même vachement besoin, en tout cas plus que d'habitude, de nettoyer ma peau en profondeur. Ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes parce que c'est une peau sensible, c'est une peau réactive qui a besoin de confort, qui a besoin de soins apaisants, tu vois. Pas du tout d'être secouée comme ça au quotidien, mais bon après mes séances de sport, même quand je me démaquille le soir, j'ai besoin en fait de faire place nette, tu vois, il y a trop de sébum, il y a trop de choses qui sortent là, tu vois, dernièrement. J'ai ressorti une éponge Conjac qui est celle de chez Lull. Je vous ai fait une revue complète sur le blog, donc je vous invite à aller regarder. Un gros coup de cœur pour les produits Lull en ce moment parce qu'il y a une vraie... c'est un vrai moment pour soi en fait que je prends tous les soirs avec leur crème nettoyante, avec leur gommage aussi. Enfin voilà, c'est des choses que je faisais pas forcément automatiquement avant mais qui me paraissent indispensables aujourd'hui et que je suis contente de réussir à caser sans agresser ma peau. Donc voilà, si vous avez la peau sensible, sachez que l'éponge Conjac, et je pense que vous êtes pas mal, vu vos réactions suite à mon article, vous êtes pas mal à déjà l'utiliser. Autre gros changement dans ma vie, alors je vous ai ramené ça mais c'est pas... l'aspect physique c'est pas le plus envoûtant.
C'est un savon solide de chez Avril à la fleur d'oranger. Donc Avril c'est aussi une marque bio qui fait aussi du maquillage, mais en l'occurrence là c'est du soin pour le corps, n'est-ce pas? Voilà, je me suis mise au savon solide, c'est ma dernière lubie, j'avais envie de dire, mais j'espère que ça va être plus qu'une lubie. Dans l'idée de consommer mieux, comme d'habitude, voilà, j'ai décidé d'arrêter un petit peu tous les Marseillais à la fleur d'oranger, tous les gels douche plus conventionnels. Donc voilà, j'ai plein de savons solides à la maison que j'ai jamais trop utilisé à part sur le rebord du lavabo. J'ai décidé maintenant de les mettre sous la douche et je trouve ça tellement pratique aussi, voilà. Même pour partir en vacances, je suis désolée, c'est un peu le thème du moment. Ça, clairement, dans la valise, c'est trop bien. Ça marche pour toute la famille. Non pas qu'on soit 50 ici, mais vous avez compris l'idée. L'odeur de fleur d'oranger, elle est super. Je suis conquise en fait. Je suis conquise par ce principe-là et j'espère que ça va me durer longtemps. Tu vois, que je vais poursuivre vers cette route-là pendant un moment. Et dernier produit soin que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est encore un produit bio, c'est la marque Révalescence qui m'a envoyé ce produit-là et c'est un macérat d'huile végétale de carotte. L'idée c'était voilà, qu'il m'envoie des choses un petit peu estivales, on est en contact, je vais dire ça comme ça, depuis plusieurs années maintenant et régulièrement je reçois leurs produits, à chaque fois on essaye de discuter et dans l'idée qu'ils m'envoient des choses que je vais réellement utiliser parce que bon, collectionner les huiles essentielles chez soi sans trop savoir vraiment comment les utiliser ou alors les utiliser une fois par an, ça sert pas à grand chose. Là dernièrement ils m'ont envoyé cette huile là de carotte et je trouve ça génial. Moi j'utilise ça en huile de soin pour la nuit, ça marche très très bien, c'est hyper confortable. Alors après il faut aimer les huiles végétales, hein. C'est vrai que si vous n'avez pas du tout l'habitude de ce genre de texture, ça va peut-être vous oppresser un peu pour la nuit ou bien vous allez vous sentir toute collante, enfin voilà, c'est un truc qu'il faut apprécier déjà de base, mais une fois que vous avez passé ce cap là, c'est tellement confortable, c'est tellement cocooning aussi encore une fois. Puis la carotte, moi je survalide hein, pour le teint éclatant, pour faciliter le bronzage et tout, en tout cas l'entretenir peut-être, on va voir ça la semaine prochaine, mais clairement ça aussi ça part avec moi en vacances. Et je suis très contente de cette découverte là, j'ai reçu plein d'autres choses dont je vous reparlerai peut-être les mois prochains, mais ça c'est ma première grosse... mon premier gros kiff quoi. Et j'ai déjà terminé avec les produits beauté, alors je voulais vous parler un petit peu, vous donner des nouvelles de mon tour de taille. Je crois que je termine toutes les vidéos comme ça de toute façon, mais je sais que vous êtes assez friands en tout cas de savoir comment ça se passe. J'ai arrêté le programme Weight Watchers courant du mois de juin. Tout simplement parce que ça fait des mois que je stagne à 74 kg à peu près au lieu de 72. 72 c'est mon IMC maximum pour pas être en surpoids si vous voulez. Là actuellement je suis en surpoids et du coup j'ai pas le statut d'adhérente or chez Weight Watchers. Statut qui m'intéressait beaucoup parce que ça vous permet d'avoir accès aux réunions gratuitement à l'infini tant que vous dépassez pas ce poids là par la suite. Et moi je voulais vraiment atteindre ce chiffre là pour continuer d'y aller gratuitement parce que déjà j'adore le principe des réunions et vraiment ça me motive et ça me garde, tu vois, vraiment je suis toujours dans le truc et c'est ça qui m'avait manqué la première fois et c'est pour ça aussi que j'ai repris du poids, c'est parce que j'ai complètement tourné la page du jour au lendemain et là je voulais continuer d'aller aux réunions régulièrement, ce qui impliquait un poids de 72 kg que je n'arrivais pas à atteindre. Et le problème c'est ça, c'est que ça faisait des mois que je galérais et ça devenait presque une obsession quoi, donc j'ai fini par lâcher la corde, par me dire écoute franchement t'es bien dans ce corps là à 74 kg, on s'en fout des 2 kg, ça fait chier pour les réunions gratuites, je ne payerai pas pour autant 15 balles pour aller à une réunion de temps en temps, mais tant pis, je vais essayer de me débrouiller toute seule, je vais apprendre de mes erreurs et essayer de pas faire comme la dernière fois, mais voilà j'arrête ce programme là qui m'a beaucoup aidé pendant un an, mais aujourd'hui voilà je sors du cadre en fait tout simplement. Je crois que c'est pas un poids qui est facile à tenir pour moi, 72 kg c'est trop bas, donc il faut accepter de s'arrêter un peu plus haut, tu vois. Même avec tout le sport que j'ai fait là dernièrement, j'ai perdu allez 500 grammes, je suis un peu en train de vous spoiler la vidéo sur le programme, mais j'ai perdu 500 grammes à tout casser alors que je suis métamorphosée physiquement. Ça prouve bien que c'est pas du tout une question de kilos ou de chiffres chez moi, c'est plus que ça, donc tant pis pour le statut d'adhérente or, mais en tout cas je suis ravie de cette dernière année avec Weight Watchers et puis avec Akilou, hein. Ça a été un grand changement dans ma vie et qui m'a l'air vraiment sur le long terme en fait, et c'est vraiment ce qui m'a changé par rapport à la dernière fois. J'espère continuer d'avoir ce discours là dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais voilà je suis très contente. Le programme Multitime c'est aussi un grand favori de ce mois-ci parce que j'ai tellement appris sur moi, déjà sur mes capacités mentales aussi, parce que franchement faire ça tous les jours, c'est pas facile. Et aussi physiquement ça m'a beaucoup changé, ça m'a montré que tout était possible, notamment sur la peau du ventre, qui est chez moi assez détendue forcément avec toutes ces pertes de poids et tout.
Voilà, je suis ravie, j'en dis pas trop parce que la vidéo arrive prochainement, mais vraiment sachez que c'était un grand favori de ce mois-ci. Autre favori, c'est aussi le Main Square parce qu'on a fait ça début juillet, hein, ça rentre dans le cadre des favoris du mois de juillet. C'était la première fois que j'allais à un festival de musique comme ça et c'était trop bien quoi. Franchement, déjà en termes de musique, j'ai fait plein de découvertes. Enfin, c'était vraiment une super ambiance, tu vois. Mais aussi le plaisir d'avoir Amandine et Maïté à la maison, c'était tellement chouette tout le week-end. Qu'est-ce qu'on a d'Arras. Bon, surtout sur la condition physique de Loulou. Je sais pas si vous avez vu le vlog, mais encore une fois, je vous mets ça en barre d'infos et puis dans le petit i. Franchement, on a bien d'Arras. C'était un super week-end et voilà, ça fait aussi partie de mes favoris du mois de juillet. Et puis, dernier favori, je vais vous parler de l'application Good2Go. Que j'ai découvert grâce à une copine. C'est une application en fait qui nous met en relation avec des hôtels, des restos, des boulangeries aussi. Enfin un peu de tout en fait. Ça permet à ces établissements-là de liquider leur stock. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque service, donc pour les hôtels c'est plutôt le petit-déj, donc vers midi tu vois. Et pour les restos, c'est soit à la fin du service du midi, soit le soir. Ça vous met en contact avec ces gens-là qui n'ont pas tout liquidé pendant leur service et qui vous proposent des barquettes de restes à moindre coût. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai fait l'expérience pour des petits déj. Je suis allée dans l'hôtel Mercure à la gare de Lille. J'ai payé ma petite barquette 2,50 € je crois. Et on a eu plein de viennoiseries, franchement c'était bien rempli quoi. Donc ça te permet d'avoir des petits déj quand t'as du monde à la maison, tu fais des brunchs de ouf et tout, enfin c'est trop bien. Et je trouve que l'action est belle aussi pour les restos qui évitent de gaspiller pour rien. Tu peux aussi décider de filer ça à des sans-abri, donc c'est une association qui prend en charge directement via l'application. Voilà, je trouve l'idée super cool, je sais pas si j'ai été assez claire, mais en tout cas je vous propose d'aller voir ça. Ça s'appelle Too Good To Go et puis c'est gratuit sur Android et sur iPhone. Et voilà qui va clôturer cette vidéo favori. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous avez validé mes favoris, en tout cas que vous comprenez un petit peu l'esprit dans lequel je me porte en ce moment. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Dites-moi si vous avez été en vacances, si pas du tout, il n'y en a pas avant 6 mois, tu vois. Si vous êtes content que moi je puisse un peu relâcher la pression là prochainement. Et puis voilà, racontez-moi votre vie, dites-moi où vous en êtes aussi pour celles qui perdent du poids, tout ça. J'aime bien suivre un petit peu vos nouvelles quoi. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.